on croit d'avoir raison. Pourquoi on a besoin des frères et sœurs? Non pas simplement pour être bénis, mais pour comprendre que ce que l'autre fait, ça marche aussi. Et puis ce que l'autre fait, ça ne marche pas. Alors, j'ai pas à le faire. Écoutez, moi je prêche l'évangile depuis pas mal d'années. À chaque fois qu'un serviteur de Dieu monte sur l'estrade et puis qui raconte quelque chose, qui dit qu'il y a un mot et que moi dans mon cœur sur l'estrade, ça fait « Ah, ça va pas ce mot-là ». Vous savez ce que je me dis après? Tu ne dois pas le dire sur l'estrade. Ça veut dire que j'apprends de ceux qui sont autour de moi. Et bon, il y a longtemps que je suis au ministère, encore plus longtemps dans la vie chrétienne, il y a 47 ans que j'appartiens à Dieu, c'est pas d'hier. Mais sachez une chose, je ne sais pas tout. Je peux me tromper. 47 ans de vie chrétienne? Oui. 32 ans que je suis responsable de groupe? Oui. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je fais 3 retraites de foyer tous les années? Oui. Il ne se passe pas 2 ans avec mes garçons qu'on fait un CD? Oui. Dis donc, t'en fais, Ézéchiel? Oui. Mais je me suis trompé plusieurs fois. J'ai fait des erreurs plusieurs fois, ou des frères qui étaient avec moi m'ont dit, attention là, c'est pas comme ça. Il faut que nous gardons notre vie, ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que tu sais ça, oui, mais tu sais pas tout. Les autres aussi savent. Ça veut dire qu'on apprend des uns des autres. Et il est bon des frères et des sœurs de demeurer ensemble, non seulement parce que Dieu, on voit la bénédiction, mais parce que des frères et sœurs, on apprend d'eux. On prend de la couleur des uns et de la couleur des autres. Et ainsi, on se forme avec Dieu. Regardez l'église aujourd'hui des chrétiens. Je regarde l'église devant moi et je vois plein de jeunes. Amen. Et je vois des personnes plus âgées. L'église est composée de ça, ici. Comme dans toutes nos églises, des gens d'un certain âge, mûrs, et d'autres jeunes. Alors on va prendre les jeunes. Les jeunes, c'est le fougre. Les jeunes, c'est la vigueur. C'est le feu. Amen. On en a besoin dans l'église. Et il y a aussi nos anciens. Les anciens, c'est quoi? Mais ils ne courent pas aussi vite que les autres. Oui, mais ils ont l'expérience que les jeunes n'ont pas. Et ensemble, l'église, avec la ferveur, le feu, amen, et les anciens qui sont là pour diriger. Parce que n'oubliez pas les jeunes, vous allez peut-être plus vite que nous, mais nous, on connaît le chemin. Donc les deux sont bons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin des uns et des autres pour avancer sur le même chemin. Et ça, c'est une affaire, vous savez de quoi? De spiritualité? Pas du tout. De connaissance. De savoir que l'on a besoin des uns des autres. Et j'ai demandé à Kevin tout à l'heure de me trouver ce texte dans le livre d'Osée que vous connaissez fort bien. Écoutez ce que dit Dieu. C'est terrible à la fois et dramatique. Mon peuple, donc il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, il ne s'agit pas du monde, il s'agit du peuple de Dieu. Mon peuple se détruit, se perd. Mais pour quelle raison? Parce qu'il manque de communion? C'est pas écrit ça. Parce qu'il n'exerce pas les dons? C'est pas écrit ça. Mon peuple se détruit, se perd, parce qu'il manque la connaissance. Et il est question ici de la connaissance de la parole de Dieu. Écoutez, j'ai vu des dizaines de personnes avoir une vie de prière avec Dieu énorme. Et le premier piège, ils étaient dedans. Comment ça? Plus on prie, plus on devait être meilleur? Pas du tout. La Bible ne dit-elle pas? Veillez et priez afin de ne pas tomber. Il y a 2 choses qui déterminent l'équilibre ici. Veillez et priez. J'ai vu des gens, que je vous dis, qui priaient énormément et que le premier piège, ils tombaient dedans parce qu'ils savaient prier et non pas veiller. Et quelle est la différence? Eh bien, prier, c'est mon attitude envers Dieu. Veiller, c'est mon attitude envers moi-même. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu dis. Prends garde à ton pied, dit la Bible. Tu peux te mettre dans un endroit où il ne faut pas. Donc, toute cette chose est une affaire de connaissance. Et quand on ne connaît pas, eh bien, on imagine, on suppose. Écoutez, quand je suis rentré ici, je l'ai fait consciemment en plus.
Vous avez remarqué que je suis rentré sans max. Certains auraient pu dire, il n'y a pas de max, et que je me contaminais. Vous ne le savez pas, mais moi je le sais. Je l'ai eu il y a quelques temps en arrière, le Covid. Et quelqu'un qui l'a eu est immunisé pendant 8 à 12 mois. Ça veut dire non seulement je ne peux plus le recevoir, mais je ne peux pas le donner non plus. Donc c'est pas la peine d'avoir peur de moi. C'est une affaire de connaissance, parce que vous ne connaissez pas. Alors aujourd'hui, les médias nous bombardent, comme vous regardez la télé, de tout ce qui peut nous faire peur. Vous avez remarqué? Tout ce qui peut nous faire peur. Vous avez juste à regarder BFM TV et vous voyez tout de suite, ceci, cela. Ils nous bombardent d'une connaissance du monde qui nous amène à la peur. Et beaucoup ont peur. Vous croyez, écoutez, on est entre nous ici, vous croyez que c'est normal qu'un chrétien a si peur qu'un inconverti? Posez-vous la question. Parce qu'il y a une grande différence entre la peur et la prudence. Je n'ai pas peur, mais je suis prudent. C'est deux choses différentes. La peur vous amènera toujours tout ce qui est négatif. La peur déstabilise quelqu'un. Le savez-vous que pendant la guerre d'Iran, il y a quelque temps, en arrière, où c'est arrivé à l'époque de Saddam Hussein, quand des missiles, écoutez, vrai, hein, quand des missiles sont arrivés sur Israël et qu'ils ont bombardé des lieux, l'histoire nous dit vrai que de là, les soldats israéliens ont vu arriver les missiles qui sont tombés à une centaine de mètres d'eux. Morts. Ils ont pris les soldats, ils les ont ramenés à l'hôpital, et après examen fait, écoutez bien, après examen fait, ils se sont rendus compte que leur corps n'avait été touché d'aucun débris de la bombe. Je me demandais pourquoi. C'est que quand ils ont vu arriver le missile pratiquement sur eux, ils ont déterminé qu'ils sont tous morts d'une crise cardiaque par la peur. Où ça peut nous amener la peur? À la mort. Écoutez ce que dit Job. C'est une affaire de connaissance. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent le texte que je vais vous citer maintenant. Dans l'église, pas les pasteurs, bien sûr. Écoutez ce que dit Job. Ce que tu crains t'arrive. Ce que tu crains t'arrive. Alors il faut déjà prendre connaissance de ça, hein, mais aussi il faut prendre connaissance de ce que dit la Bible. Si 1000 tombent à ta gauche, tu ne seras pas touché. Si 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras point touché. Il faut être aussi conscient et prendre connaissance qu'en tant que chrétien, non seulement il ne faut pas vivre dans la peur, qu'il faut être prudent, mais que surtout, il faut que Dieu nous tienne notre main. Et celui à qui Dieu tient la main, vous devez comprendre qu'il l'amènera au bon port. N'a-t-il pas dit lui-même, celui qui est dans ma main, nul ne le ravira. Ça aussi, il faut prendre connaissance de ça. Parce qu'on a peut-être tendance à prendre connaissance de ce qui est mauvais, de ce qui risque de nous faire peur, alors que nous sommes appelés à prendre connaissance des choses qui peuvent nous amener aussi dans la bonne direction. Donc, remarquez, je dis qu'il faut que Dieu tienne notre main, et non pas le contraire. Comment, frère, de quoi tu parles? Eh bien, c'est pas à toi de dire sa main. Laissez-moi vous expliquer ça. Il était tout jeune chrétien aussi dans les choses de Dieu, et il se promenait tout seul dans un parc. Et au bout de quelques kilomètres qu'il avait fait en se promenant, il est arrivé devant une passerelle qui l'amenait d'un côté à un autre. Mais voilà, ce jeune chrétien avait ce qu'on appelle le vertige. Il avait peur de passer tout seul. Vous savez, il n'y a pas besoin que ça soit haut, vous le savez comme moi, pour avoir le vertige. Et là, il y avait un précipice de quelques mètres et un pont qui l'amenait de l'autre côté. Et puis il attendait que quelqu'un arrive pour l'aider à passer. Et puis personne n'était là. Et puis au bout d'un moment, il est chrétien. Vous savez vers qui il se tourne? Comme il ne trouve personne, là-haut. Et il dit ceci: Seigneur, je voudrais prendre ta main pour passer de l'autre côté. Et vous savez ce que le Seigneur a répondu? Non. Seigneur, je voudrais prendre ta main pour passer
passer de l'autre côté. Le Seigneur a dit non, et il lui dit, pourquoi? Le Seigneur a répondu, si toi tu prends ma main, tu peux la lâcher. Par contre, si moi je prends la tienne, jamais je la lâcherai. Il est donc important de savoir si, non seulement si nous tenons sa main, mais ce qui est important, c'est que lui tienne notre main. Faites bien attention quand vous traversez une route ou un piéton avec vos petits-enfants à la main. Ne leur permettez jamais à eux de tenir votre main. Ils peuvent la lâcher. Mais si c'est vous qui la tenez, ils passeront en sécurité avec vous. Quel que soit ce que nous vivons, prenons connaissance que Dieu doit tenir notre main. Et s'il tient notre main, que Dieu soit béni, c'est une certitude, il nous mènera au bon port. Que Dieu soit béni. Alors, mon peuple meurt faute de connaissance, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il ne connaît pas. Et il est question ici de la connaissance de la parole de Dieu. Le véritable équilibre d'un véritable chrétien, c'est de savoir prier, éveiller, la Bible dit, afin de ne pas tomber. Le bon équilibre d'une vie chrétienne, c'est d'avoir des moments avec Dieu de prière, c'est-à-dire on va nous le faire, tout en lisant la parole de Dieu. Certains vont dire, je ne sais pas lire. Aujourd'hui, on a des centaines de CD enregistrés de messages. Aujourd'hui, vous avez juste à prendre votre téléphone et appuyer sur YouTube pour avoir le message avec le titre que vous voulez. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas écouter des messages. Vous savez que depuis 1 an et demi maintenant, l'église de Morangis est sur Zélo. Tous les soirs, pratiquement très souvent, moi et ma compagne, on prend ce téléphone, ça commence à 10h jusqu'à minuit. Et puis vous mettez votre téléphone à côté de vous, et puis pendant 1h30, 2 heures, il y a des chants, des prédications, il y a plus d'1 heure de prière. On peut apprendre. Servez-vous des moyens que vous avez pour apprendre la parole de Dieu. Parce que la prière, c'est vis-à-vis de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est vis-à-vis de notre conduite. Comment nous devons nous conduire? Et c'est un peu de ça que je voudrais vous parler ce matin. Notre conduite vis-à-vis de Dieu. Prendre connaissance des choses. Quand on ne sait pas, on est ignorant et on pense que c'est comme ça. Ne basez jamais votre vie sur ce que vous pensez vous-même. Basez-vous sur ce qui est écrit. Amen. Jésus a dit, il est écrit. N'avez-vous pas lu? Il est écrit. Et ça, c'est la parole de Dieu. Écoutez ce verset de Matthieu chapitre 25 et verset 23. C'est bien, dit le Seigneur, bon et fidèle serviteur et servant du Seigneur. Tu as été fidèle en peu de choses, alors je t'en confierai des grands. Prendre connaissance de ce que nous faisons pour Dieu, pour nous amener, non pas être meilleurs pour dépasser les autres, mais être meilleurs pour se dépasser soi-même. C'est ça le but de l'évangile. Ce n'est pas dépasser les autres, c'est se dépasser soi-même. Et là, le Seigneur, il dit, écoutez, bon, parce qu'un chrétien, une chrétienne est fait pour être bon et non pas mauvais, non pas partir au quart de tour parce qu'un mot ne lui plaît pas, ou parce que ça ne se passe pas comme lui il veut. Bon, vous savez, dans l'évangile, il n'y a pas de logique précise. Il faut être large d'esprit. Ce n'est pas parce que la table n'est pas placée du bon côté, parce que tu fais des crêpes, et puis parce qu'elle se mettait du côté droit et que l'autre la met du côté gauche, que ça n'ira pas mieux. Ça ne change rien. C'est pas parce que Ézéchiel a l'habitude de faire comme ça depuis tant d'années que les autres n'ont pas aussi des bonnes idées de faire aussi. Comprenez ça, c'est une affaire de connaissance. On apprend des uns des autres à devenir meilleurs. On se forme les uns les autres. Et le Seigneur dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Parce que n'oublions pas ce que l'on fait. C'est peu. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de recevoir davantage de bénédictions de Dieu, n'oublie pas que Dieu observe les bénédictions que tu as reçues et comment tu t'en acquittes. Ah, c'est pas mal ça, je vais redire. Avant de recevoir davantage de bénédictions, n'oublie pas que Dieu t'observe
et il veut voir comment tu as géré celle que tu as déjà reçue. Autrement dit, une bénédiction est faite pour préparer celle qui va venir. Parce que quand Dieu te bénit, permets-moi de te dire cela, c'est pas la larme qui coule, ça suffit pas. C'est pas non plus le cri dans la prière plus fort que l'un ou l'autre qui change. C'est pas ça. La bénédiction, c'est pas une larme qui coule. La bénédiction est un changement intérieur. Amen. Vous savez que la bénédiction est traduite par énergie. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, c'est pas simplement pour que tu cries, que tu pleures, c'est pour que tu changes. Amen. C'est parce que peut-être il y a des angles à arrondir dans ta vie que le Seigneur voudrait. Il te bénit pour que tu t'améliores. Il te bénit ou il nous bénit pour que nous soyons plus faciles à vivre. Parce qu'il faut le dire parfois, certains ne sont pas des cadeaux. Oui, mais moi, il n'y a pas lui, il n'y a pas moi, il y a Dieu. J'ai écouté 3 garçons qui parlaient un jour et qui a dit « Ah ben nous, on est telle famille. » Eh ben moi, l'autre disait « Moi, je suis de cette famille-là. » Puis de l'autre côté, nous, on est nombreux. On est plein. Oui, ben, c'est bien. Et chacun, si vous voulez, se faisait fier du nom qu'il portait. Et là, il y avait un troisième. Il ne répondait pas. Et les garçons ont dit sur lui « Et toi, de quelle famille t'es » Et lui a répondu « Moi, je suis un chrétien. » C'est le plus beau nom de famille que vous puissiez porter. Amen. Être un enfant de Dieu. Vivre Dieu. Alors nous sommes appelés à vivre Dieu, à recevoir des bénédictions, non pas pour nous rendre pire, mais pour nous rendre meilleurs. Dieu nous appelle à cela, à devenir meilleurs. Alors, c'est le livre de la Genèse, chapitre 12, qui dit ceci. Parlons de bénédiction que Dieu donne. Abraham, oui Seigneur, je te bénirai, Dieu donne, hein? Oui. Et un suivi. Quoi Seigneur? Tu béniras les autres. Parce que quand Dieu nous bénit, non seulement ça nous favorise à nous, mais ça doit aussi bénir les autres. Quand on reçoit quelque chose de Dieu, ce n'est pas simplement pour nous, mais c'est aussi pour les autres. D'ailleurs, Dieu a dans son esprit, n'oubliez pas une chose, que Dieu a dans son esprit, quand il te bénit, tu dois bénir les autres. Abraham, tu as été béni, oui, tu seras une source de bénédiction. Alors, la bénédiction produit en nous un changement, c'est normal. Parce que comprenez bien, vous ne pouvez pas forcer les autres à changer sur quelque chose que vous-même n'avez pas changé. Rien ne parlera au plus fort que votre exemple. Et c'est normal. Un exemple d'être un témoin du Seigneur, de vivre la vie de Dieu. Nous sommes appelés à avoir un changement radical dans notre vie, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Appelés à cela, à vivre une vie meilleure avec le Seigneur. C'est le livre des Psaumes qui dit ceci. David dit « Je marcherai au milieu de ma maison avec intégrité de cœur. » Remarquez qu'il n'a pas précisé qu'il marcherait dans l'église ou qu'il marcherait devant les autres. Non, dans sa maison. Parce que où le témoignage du comportement chrétien doit d'abord, premièrement, sortir, c'est chez toi. C'est à la maison. Et remarquez, il ne parle pas de mots, il parle de comportement. Je marcherai. C'est action. Vouloir faire, non pas ailleurs, mais chez soi. C'est le premier endroit où ceux qui sont autour de nous doivent savoir que nous marchons avec intégrité, c'est-à-dire avec droiture. C'est traduit aussi par honnêteté. Être vrai. C'est la plus belle des choses. Vivre Dieu, alléluia, premièrement, à la maison. Rien ne remplacera la force de l'exemple. Vous pouvez donner à vos enfants 1000 conseils. Peut-être qu'ils ne les suivront pas. Mais soyez-en sûrs que si à la maison vous marchez avec intégrité, ils suivront votre exemple. Peut-être pas vos conseils, mais votre comportement, parce qu'il faut le dire,
parfois notre comportement doit certainement parler beaucoup plus que nos mots. Jésus n'a-t-il pas dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Ça veut dire que ce que nous sommes là doit se ressortir ici. On doit vivre un état de vie avec Dieu. Parce que j'ai l'habitude de dire que Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que l'on est que plutôt à ce que l'on fait. Parce que ce qui va hériter le ciel, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Amen. Et nous sommes appelés à vivre cette vie de Dieu, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Ça veut dire qu'on doit avoir une bonne conduite. L'apôtre disait ceci, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ça veut dire qu'il en est issu mauvaise? Oui. Quand on n'est pas né de nouveau, eh bien, quelque part, on subit la vie de Dieu. Vous avez écouté, comme moi, des personnes qui ont été baptisées depuis 50 ans et qui sont converties depuis quelques années seulement. Ça veut dire qu'ils ont subi une vie chrétienne. Un peu comme la femme de Lot. Vous avez remarqué, elle suit son mari partout, non pas pour ce qu'il est en tant qu'homme de Dieu, mais en tant que mari. Fais. Ça ne m'intéresse pas, mais je te suis. Je suis marié à toi. C'est suivre quelqu'un que, pour l'intérêt qu'il peut donner, mais dès qu'il y a provocation, dès qu'il y a difficulté, d'ailleurs on le voit dans sa vie, dès qu'il y a relâchement ou séparation de bien des choses, c'est ce qui est arrivé à la femme de l'autre. Derrière, il y a plein de choses là-bas. Elle laissait tout et Dieu a dit, il ne faut surtout pas vous retourner. Ses yeux étaient ici, son cœur était là-bas. Et vous devez comprendre que ce genre de situation, devant certaines difficultés, on voit ce que l'on est. Ne dit-on pas aujourd'hui en France qu'on voit le maçon au pied du mur? Alors c'était suivre machinalement, mais vous savez qu'au aucun jour ça se découvre, ça. Ça, c'est une conduite qui, à un moment donné, vous fléchirez d'un moment, vous fléchirez d'un autre côté. Et si vous vivez comme cette femme-là, je peux vous garantir que la vie de Dieu sera un boulet, hein? Un boulet, hein? Non. Quand on est né de nouveau, tout ce que l'on peut faire pour Dieu et pour nos frères, c'est par amour. Et quand c'est fait par amour, ce n'est plus un fardeau. C'est une joie dans notre cœur de le faire. Notre désir, c'est de plaire à Dieu. Notre désir, c'est que ceux qui sont autour de nous puissent nous voir vivre la vie de Dieu. Et c'est normal. On doit avoir ce comportement. C'est normal. Alors, le premier endroit où les gens doivent voir que nous sommes ce que nous sommes, c'est dans sa maison. Écoutez, j'en profite de le dire parce qu'elle n'est pas là. Moi, je prêche l'évangile depuis pas mal d'années, et permettez-moi de vous le dire, quel que soit le frère qui est là, je ne suis pas impressionné de prêcher l'évangile. Parce qu'il y a longtemps que je prêche l'évangile. Je ne suis pas impressionné par un frère. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Je suis impressionné comme ma femme est à l'église, et que je suis sur l'estrade, et que je prêche. Vous savez pourquoi? Parce que ce que je dis là, elle sait là-bas si je le vis ou pas. Vivre Dieu à la maison. Et je veux que quand je prêche l'évangile, je ne veux pas que ma femme ait la tête quand je dis, il faut bien qu'elle me regarde dans les yeux. Parce que quand tu es saint en bas, tu es fort en haut. Amen. Je parle d'une attitude de vivre Dieu. Et c'est ça que nous avons besoin, de vivre. J'étais choqué sur ces paroles, moi. Je marcherai devant les autres, devant les... Non, dit la Bible. Je marcherai, action, mouvement. Oui, je marcherai dans une vie de sainteté au milieu de ma maison. L'importance de vivre Dieu à la maison. Parce que c'est en fin de compte, on ne peut pas se permettre de jauger la vie chrétienne de chacun d'entre vous à 3 jours de réunion à l'église quand même.
Ça ferait peu, non? Parce que quand je vous regarde là, je vous vois beau, moi. Mais peut-être que là-bas, c'est pas ça. Apprenons à vivre à la maison. Soyons aussi bien équilibrés dans ce que nous vivons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que la Bible nous dit qu'un peu de sel donne soif, mais que beaucoup écœurent. Et si nous sommes par définition, puisque Jésus le dit, le sel de la terre, ça veut dire que quelque part on doit apporter goût. Ben oui, ben c'est normal. Mais ne t'amuse pas à jeter des seaux de sel sur l'autre qui est fade. Des seaux de sel, tu vas l'écœurer. Seigneur est bon, il est vivant, et puis ceci, puis cela. Contrôle-toi. Un peu de sel donne soif, dit Job. Beaucoup écœurent. Dans la vie de Dieu chez nous, il faut être aussi équilibré. Et ce que vous n'arriverez pas à faire comprendre à votre conjoint, ce que vous n'arriverez pas à faire comprendre à vos enfants par des mots, faites-le par un comportement d'intégrité. Amen. Et faites-le par la prière secrète. Amen. Je dis secrète. Amen. Parce que quand Jésus dit entre dans ta chambre, il ne parle pas de la prière publique. Il parle de la prière secrète. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, écoutez, dans le secret. Ce que tu n'arriveras jamais à faire comprendre par cela, fais-le par la puissance, parce que la prière est une puissance. Amen. Vivons Dieu par notre comportement, vivons Dieu par notre marche avec Dieu, et surtout ayant une bonne conduite, c'est-à-dire un bon témoignage qui sont bons. Parce qu'il faut que le témoignage soit bon. La Bible parle de parfum qu'une femme était venue apporter à Jésus. Rappelez-vous, il se trouve dans une maison où il y a là pratiquement que des hommes. Et vous savez que la loi d'avant, c'était un peu ce domaine-là aussi. Jamais une femme n'aurait rentré où il y avait là tout un rassemblement d'hommes. Il y avait Lazare qui avait été guéri. Il y avait ici Jachet qui avait été aussi délivré. Il y avait plein de choses. Et là, chacun était en train de parler de ce qu'il avait reçu. Il était à table avec Jésus en train de manger. Et tout à coup, cette femme arrive. Et la Bible précise, elle vient avec un vase d'albâtre rempli de parfums. Imaginez là, elle rentre, tout à coup, toutes les conversations s'arrêtent. Une femme arrive, qu'est-ce qui se passe? Elle s'approche. Elle ne va devant aucun homme, devant aucun disciple, devant aucun pasteur. Sa direction, c'est Jésus. Amen. Elle lui apporte. Et quand elle vient avec ce vase, parce que vous savez que l'albâtre, c'est un vase transparent. Vous y mettez de l'eau dedans, vous y mettez une couleur, tout de suite elle apparaît. En dehors. C'est un vase transparence. Et la première des choses qu'elle offre à Jésus, c'est sa transparence. Seigneur, voilà ce que je suis. Ne cherchez pas à vous cacher. Amen. Soyez ce que vous êtes. Amen. Voilà ce que je suis, Seigneur. Mes manquements, mes faiblesses, voilà ce que je suis. Tu vois, mais bien sûr qu'il voit. Bien sûr qu'il voit la transparence. Ses yeux sont des flammes de feu, dit la Bible. Il connaissait, on n'a rien à lui cacher, il connaît tout. Ce qu'il préfère, c'est qu'on lui avoue. Et la Bible ne dit-elle pas, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Amen. Alors elle vient avec sa transparence. Voilà ce que je suis. Avec mes qualités, mais aussi mes manquements, Seigneur. Voilà ce que je suis. Et elle fait plus. Elle se met à genoux, dit la Bible, et elle brise ce vase. Et à ce moment-là, la Bible précise qu'il se dégage un parfum énorme. C'est ce qu'elle était. Ce qu'elle a de valeur, elle doit le donner à la première personne qu'elle loue et qu'elle adore. Jésus. Amen. Ce qu'elle est, c'est qu'une première personne, la seule qui doit le voir le premier, c'est Jésus. Elle répand le parfum, elle soit vrai que dans la maison, elle eut un parfum énorme. Elle donne ce qu'elle a. Nous sommes appelés à apporter un vase d'honneur utile entre les mains de Dieu, non pas vide, parce
Si vous avez quelque chose de vide, vous frappez, ça résonne. Ça fait du bruit. Il y a du raisonnement. Mais on sent qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Ça sonne de creux de chez creux. C'est pas ça que vous m'appelez. C'est un vase est fait pour être rempli. Il y a en fin de compte le contenant et le contenu. Et étant donné qu'elle brise le contenant, ça veut dire que le contenant n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le contenu. Et quand Dieu nous donne des bénédictions, quand Dieu nous permet d'avoir des choses, c'est pas à toi de te réjouir ou de te l'orgueillir, non. C'est lui qui t'a donné. T'en es pour rien. Il te demande juste de le gérer. Amen. Pour que la bénédiction puisse, alléluia, se répandre sur ceux qui sont autour de nous. Et quand on aura compris ça, on aura gagné. Que les premiers honneurs de ce que Dieu nous a donné, c'est pas simplement déjà pour nous ou pour les autres, mais c'est surtout pour lui. Écoutez, c'est écrit dans le Cantique des Cantiques. C'est Dieu qui parle. Et il dit ceci, écoutez, c'est magnifique. J'irai dans mon jardin. Parle du cœur. J'irai dans mon jardin et j'y cueillerai mes fruits. Et il cite plein de noms de fruits là. J'y mangerai mon miel, dit-il. J'y boirai mon lait. Ça veut dire que la première personne à qui doit profiter notre jardin, notre cœur, c'est Dieu. La réjouissance, c'est Dieu, ce qu'on appelle la vie cachée, puisque Dieu est invisible. Il s'intéresse beaucoup plus à ce qui est caché en toi qu'à ce peut-être que tu voudrais montrer et qu'il n'y est pas. L'importance d'être vrai, parce qu'il connaît notre cœur. Alors que votre conduite correspond, que notre conduite corresponde à la bénédiction de Dieu, à ce que Dieu veut nous donner, et non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Jésus va dire en parlant du sel quelque chose de dramatique. Il dit le sel est une bonne chose. Nous l'avons vu. Il donne de la saveur, du goût. Et quel que soit l'aliment que l'on peut manger, vous comprenez qu'il y a ce petit grain de sel qui est dessus là, tout est différent. Mais il dit s'il perd sa saveur. Vous savez ce qui est écrit? La version top dit ceci. Je ne l'aurais pas dit parce que les mots sont un peu choquants. Mais c'est écrit comme ça. S'il perd sa saveur, il n'est plus bon à rien. Jésus a dit le sel est une bonne chose. Il a dit sur nous, vous êtes le sel de la terre. Mais s'il perd sa saveur, tu es bon à rien. Ça veut dire que tu sers à plus rien. C'est fort comme mot. Mais c'est écrit. Et puis je me suis penché. Comment un sel peut-il perdre sa saveur? Comment? J'ai déjà dit les vents qu'elle fout le pied des oies. On s'en sert plus. Alors, comment le sel perd sa saveur? Eh bien, il existe une plante dans le monde qu'on appelle la calomelle. C'est une sorte de tige comme une branche de vanille, vous voyez? Écoutez, c'est extraordinaire. Vous la prenez, vous ouvrez votre paquet de sel, vous la prenez, vous la mettez dedans, vous la plantez, vous la laissez toute la nuit. Le lendemain, vous prenez le sel, vous pouvez prendre une poignée dans votre main, la manger comme ça, il n'y a plus aucun goût. Cette plante a pris tout ce qu'il avait. Alors j'ai traduit ça. Comment le sel peut-il perdre sa saveur quand il est mélangé à quelque chose qui ne correspond pas à sa vie? Et le mélange du monde, les mélanges des choses du monde, nous fera perdre notre saveur. Tu as perdu ta saveur, tu es bon à rien. Permettez-moi de dire, c'est écrit comme ça. Tu ne vaux plus rien. Tu peux paraître. Il n'y a plus de goût. Remarquez que le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit que vous êtes le sucre. Pourtant, si vous prenez les deux paquets, vous verrez que c'est les mêmes. Il y a même certaines ménagères qui se sont trompées des fois. Ils ont mis la main dans le sucre au lieu de la mettre la main dans le sel. La même couleur, la même grosseur de grain. Mais ce qui les différencie, c'est le goût.
Et Jésus n'a pas dit vous êtes le sucre. Parce que le sucre, c'est mielleux. Le sucre, c'est doux. Et le Seigneur ne veut pas de chrétiens mielleux, sucrés. C'est pas grave. Laisse tomber, c'est pas méchant ce que tu fais. Il faut le faire. Tu pars le matin, tu reviens à 5 heures de travailler comme les gens font du monde. Tu reviens, tu es fatigué énormément. C'est pas grave, il faut que tu gagnes ton pain. On parle d'équilibre encore ici. C'est pas grave. Et puis l'autre, t'as vu, tu l'as blessé, tu t'es mal comporté, tu as marché sur le pied. Tu n'aurais jamais dû dire ces mots-là parce que tu l'as tué avec des paroles. Ouais, mais enfin, c'est pas grave, tu sais. Ça arrive à tout le monde, on n'est pas parfait. Hein. Surtout toi à ce moment-là. Surtout toi. Le Seigneur ne veut pas de chrétiens mielleux. D'ailleurs, l'évangile mielleux, ça n'existe pas. Regardez la mer, l'océan, immense, grandiose. Elle grouille de vie, poissons de toutes sortes. Elle n'est pas sucrée, elle est salée. Le sel, quelque part, apporte la vie. Voilà pourquoi le Seigneur nous correspond à cela. Que votre conduite, que votre comportement, que votre vie avec Dieu soit salé. Amen. Apporte vie. Bien sûr qu'on a eu des difficultés, bien sûr qu'on a eu des problèmes, qu'on a fermé nos églises. Bien sûr que c'est compliqué, qu'on ne se voyait pas. Ça se comprend, c'est compliqué pour plein de choses. Il faut être sage, je vous l'ai dit tout à l'heure, au lieu d'avoir peur, il faut être sage. Bien sûr, mais écoutez, la vie chrétienne, c'est pas seulement là. Hein. On n'en meurt pas. Hein. D'ailleurs, avec ces moments que nous avons vécus là, on a appris à vivre Dieu à la maison, hein, et pas à l'église. Hein. Ah oui. Parce que Dieu se trouve à la maison. Ah oui. Alors la lecture de la parole de Dieu, oui, c'est un pain qui nous nourrit. Un moment de prière, oui, ça aussi c'est important quand on n'a pas de réunion. Qu'est-ce qui est important encore? La visite des frères et sœurs. Je crois que vous en manquez drôlement ici. J'ai l'impression que personne ne se voit. Je suis neutre dans l'affaire. Il y a une semaine que je suis là, je me suis dérangé pour voir tel pasteur, tel frère, tel frère. On n'a pas vu, hein? Ils sont pris ou ils ont peur. Apprenons aussi à nous visiter les uns les autres. Amen. C'est important la communion. C'est important de vivre la vie de Dieu ensemble, de partager un café, de manger un coup de pain. C'est important de vivre cela. Apprenons à lire la parole de Dieu, à avoir des moments de prière, à se visiter les uns les autres. Parce que la Bible dit quand même, écoutez, c'est écrit, hein, ça semble inutile pour certains. Exercer l'hospitalité. C'est écrit dans la Bible, ça. J'ai du mal à comprendre, moi, que deux terrains sont l'un à côté de l'autre et que l'autre reste une semaine sans voir l'autre. J'ai du mal à l'accepter, ça. On prend un pli de vie, on s'y forme à ce pli de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il est bon. Si on a eu des problèmes avec nos églises par rapport au gouvernement, vous comprenez, hein, la sagesse qu'il faut le faire, on doit fermer nos églises. Mais écoutez, entre frères et sœurs, il faut se voir, hein. C'est exercer l'hospitalité. C'est bon, la communion fraternelle. Écoutez, vous n'êtes pas heureux d'être là ce matin? Ouais. C'est bon de se voir. Hein? Oui, vraiment. Donc on a besoin de vivre ça à l'église, mais aussi au dehors de l'église. Alors que notre comportement soit selon la parole de Dieu. Vivons Dieu. Comportons-nous comme des enfants de Dieu. Prenons connaissance de ce que Dieu veut de nous. Comment je dois me conduire avec intégrité de cœur, avec droiture chez moi, pour que je puisse le manifester chez les autres. Nous allons nous incliner. Voilà le comportement que Dieu veut pour chacun d'entre nous.